préparer du cardstock. Alors moi j'ai choisi la couleur noire, c'est la couleur de fond que vous choisissez pour votre folio. Donc la longueur totale elle fait 41 cm par 21, donc à vous de voir si vous avez une page entière ou si vous faites des pattes de collage pour obtenir la longueur de 41. Si vous avez donc une longueur totale de 41, il faudra donc faire un pli à 12 cm, un pli à 15 cm, un pli à 27 cm et un pli à 29,5 cm, pardon. De façon à avoir 12, 3, 12, 2,5 et 11,5 sur une hauteur de 21 cm. Donc ça va constituer la structure. Il faut préparer également deux autres planches, donc toujours de 21 cm de haut, avec une largeur totale de 15,5 cm, faire un pli à 2 cm, un second pli à 4 cm, et donc ça laisse 11,5 cm de volet. Ça fait une bande de 2, une autre bande de 2 et une bande de 11,5. Et une troisième planche qui doit faire 16 cm de large sur 21. On fait un pli à 11,5, un autre à 2,5, plus loin, pardon. Ça fait 14 et 16. Pour l'enveloppe, il faudra un cardstock donc de la même couleur que le reste de la structure, 18 par 18. Hein. Donc bon, là j'ai pris juste un échantillon, mais c'est du 18 par 18 pour que vous puissiez le préparer. Pour l'enveloppe à souffler, là vous allez avoir besoin donc d'un cardstock noir ou de la couleur choisie, hein, toujours pareil, de 21 de haut par 27 au total, avec un pli à 10,5, un autre pli à 11, ça fait une bande de 0,5. Ensuite, on a un autre pli à 22,5, puis à 23, on a une nouvelle bande à 0,5. Donc là, voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Ici, on va venir y mettre les petits soufflets, enfin, le système qui va permettre de faire le soufflet. Donc, sur une chute de papier, hein, faire des plis tous les 0,5 cm sur 4 cm de longueur. On coupe ici, là, et on a les deux petits soufflets. Voilà.
pour la page où on a notre petite pochette. Donc là, on ouvre, on vient de poser les aimants. On a fait notre enveloppe, donc première page, la deuxième page, on l'ouvre, on arrive sur la troisième page où ici on vient faire notre petite pochette. Donc moi je vous recommande d'aller piocher dans vos chutes si vous en avez, de voir à peu près la largeur qui vous convient. Voilà, par exemple, là moi je vais faire une petite bande ici avec un dies, ça me paraît plutôt bien au niveau de la proportion de ma page. Sachant que je vais venir y mettre une photo ici. Voilà, on découpe, ça me paraît plutôt bien. Est-ce que j'en ai un autre? Voilà, je vais aller piocher dans mes chutes, ça c'est trop grand. Je pense que le premier est pas mal. Donc ici, je vais découper une bande à peu près de la même largeur. Ici, je vais venir la couper là. Et je vais passer au dies avec un dies bordure. Donc celui-ci, je vais faire une bordure ici. Voilà. Et ensuite, je viendrai coller avec du double face pour avoir une petite épaisseur à l'intérieur pour faire une petite rehausse comme ça. Et voilà, je vous montre après ce que ça donne. Voilà pour la page 3. Ensuite, on tourne de l'autre côté de la page 3. Ici, je vais avoir donc les tags. Je ferai juste un trou au niveau du papier déco pour venir y glisser les tags. Et avec du double face 3D pour faire une butée pour pas que le tag ne tombe trop en arrière. Ici, je vais venir y faire donc la petite boîte pour y mettre. Donc moi, je vais mettre une clé USB, mais ça, une carte USB plutôt. Enfin voilà. Après, libre à vous de mettre ce que vous voulez. On va plutôt faire dans un premier temps donc là cette page là, donc qui a le passant. Là encore, on va chercher dans les chutes ce qui pourrait aller au niveau de la largeur, ce qui pourrait nous correspondre. Moi, j'ai trouvé ça dans mes chutes. Et je pense que je vais faire mon passant de cette largeur là, donc je vais le centrer et donc là il faut faire légèrement plus large au niveau, donc moi je vais me faire un petit marquage ici, donc un millimètre plus large, et l'autre je vais le laisser à la bonne dimension, c'est-à-dire la largeur de mon volet. Et après je vais venir plier ici, donc faire un pli. Peut-être couper un petit peu pour pas que ce soit trop large, et là du coup j'aurai ma languette qui va me servir de passant et je viendrai la coller. Je vais le faire comme ça, ce sera plus visible. Donc là je fais le pli à ce niveau là, le pli à ce niveau là. Voilà. Je vais mettre dans ce sens-là et dans ce sens. Et donc ça va venir ici, comme ça. Et je viendrai y mettre le papier déco qui viendra coller les bandes qui sont à l'intérieur. Et ça me fera ma bande de pinceau. Et puis je mettrai de la déco par-dessus. Voilà. Ici, pour cette page-là, ce sera juste une bande à peu près aussi large que celle-ci. Ouais, c'est pas mal dans la largeur, peut-être un peu plus longue. Pour venir y faire la petite pochette. Donc on collera uniquement les côtés de façon à venir y glisser les photos. J'en ai pas de prête de la longueur, mais pareil, regardez dans vos chutes ce que vous pouvez utiliser pour venir coller. Alors soit vous collez directement une bande de papier design, soit vous venez coller une bande de papier noir, enfin, la couleur de la structure, et ensuite vous venez mettre du papier design par dessus. Voilà pour ce côté là. Ensuite on va attaquer l'enveloppe qui viendra se coller sur cette face là.
Donc voilà ce que ça donne avec les premiers éléments de déco. Donc, moi j'ai doublé avec un cardstock marron dessous pour qu'on ait une double couleur. Je trouve que ça fait une belle finition. Voilà, tout n'est pas encore terminé. Voilà, il me reste encore donc l'intérieur. J'ai recouvert là. Voilà. Donc là, ça va être le passant qui va venir ici. Et là, je vais y mettre les photos.